La science a, depuis de nombreuses années, fait la démonstration de l'intérêt de l'activité physique à des fins thérapeutiques, que ce soit en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Il y a des rapports, notamment des rapports de l'INSERM, mais en particulier celui de 2008, qui synthétise un ensemble de connaissances scientifiques qui convergent quant aux résultats. Et donc, sur ces bases-là, il y a des recommandations internationales qui préconisent l'utilisation de l'activité physique à des fins de santé, en définissant les contours de cette activité physique pour qu'elle ait le maximum de bénéfices. Et donc, globalement, ce qui est dit, c'est qu'on souligne l'intérêt de pratiquer à peu près 5 fois une demi-heure par semaine, à l'intérieur de ces activités qui sont à dominante aérobie, avec des intensités qui soient modérées ou légèrement plus élevées. On souligne aussi l'intérêt de compléter cela par du renforcement musculaire, et puis en fonction des publics, compléter aussi avec des exercices d'étirement et des exercices d'équilibre pour les personnes qui avancent en âge. Bon. Donc, vous aurez compris, pour des raisons évidentes, qu'on ne peut pas encadrer les personnes 5 fois par semaine parce qu'on a des problèmes d'encadrement, on va être confronté aussi à des problèmes d'infrastructure. Et donc, pour répondre à cette nécessité quand même de dessiner les contours de l'activité physique pour qu'elle atteigne véritablement ses effets, eh bien, on a pensé qu'il était utile de proposer un outil aux adhérents de telle sorte à ce qu'ils puissent savoir exactement quels étaient les exercices qu'ils pouvaient faire, quels étaient ceux qui étaient les plus appropriés par rapport à leurs besoins et quels étaient ceux qu'ils pouvaient faire en toute sécurité en fonction de leur niveau. Et donc le travail qui a été proposé là et qui vous est présenté n'est ni plus ni moins que le résultat de cette volonté d'équiper et de donner des outils aux adhérents de telle sorte à ce qu'ils puissent pratiquer de façon autonome. Et il en va aussi de l'autonomie et de la responsabilité des adhérents, autant dire deux notions qui sont très importantes au niveau d'une fédération comme la FSGT.